Vous avez peut-être déjà entendu l'expression parent hélicoptère. C'est ce parent qui plane au-dessus de son enfant, surveille tout, anticipe tout, corrige tout, avec l'intention sincère de bien faire. Mais derrière cette surprotection se cachent des impacts réels, démontrés par la psychologie du développement et les neurosciences. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que la science nous dit, comment savoir si vous tombez dans ce style parental, et surtout comment rééquilibrer la relation. Qu'est-ce qu'un parent hélicoptère ? Concept apparu dans les années 1960, popularisé dans les années 2000. En psychologie du développement, style parental très impliqué, mais intrusif. Différent de l'autorité bienveillante. Ici, le parent prend en charge à la place de l'enfant, limite son autonomie. Données probantes, études longitudinales montrent que ce type de parentalité est associé à plus d'anxiété chez l'enfant, moins de tolérance à la frustration et des difficultés à réguler ses émotions. D'où ça vient ? Souvent lié à l'anxiété parentale, peur de l'échec scolaire, peur du danger, peur du rejet social. Peut provenir de l'histoire familiale, un parent qui n'a pas été sécurisé dans son enfance ou qui a vécu une instabilité aura tendance à surcontrôler pour éviter que son enfant revive ce qu'il a vécu. Les neurosciences du développement confirment, l'amygdale, centre de la peur, peut être plus réactive chez les parents anxieux, ce qui influence leur comportement éducatif. Quels impacts sur le développement de l'enfant ? Autonomie freinée. L'enfant apprend moins à résoudre les problèmes par lui-même. Régulation émotionnelle plus fragile. Études montrent un risque accru de troubles anxieux à l'adolescence. Relation parent-enfant. À court terme, l'enfant peut sembler rassuré. Mais sur le long terme, ça peut provoquer tension, conflit, et une relation marquée par le contrôle plutôt que par la confiance. En neurodéveloppement, la plasticité cérébrale dans l'enfance favorise l'apprentissage par l'essai-erreur. Trop de contrôle, moins d'expérience autonome, moins d'opportunités de renforcer les circuits neuronaux liés à la prise de décision. Petit questionnaire rapide. Suis-je un parent hélicoptère ? Cochez mentalement oui ou non. Corrigez-vous systématiquement les devoirs de votre enfant, même quand il n'a pas demandé d'aide. Évitez-vous qu'il vive des frustrations ou des échecs en intervenant rapidement ? Prenez-vous souvent ses décisions sociales, amis, activités, à sa place ? Anticipez-vous tous ses besoins sans lui laisser l'occasion de demander ? Avez-vous l'impression que, s'il échoue, c'est moi qui échoue ? 3, oui ou plus. Vous présentez un style hélicoptère probable. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Comment y remédier ? Données probantes. Favoriser l'autonomie graduelle. Donner des choix adaptés à l'âge. Laisser l'enfant prendre de petites décisions. Encourager l'effort plutôt que la perfection. Renforcement positif, basé sur la persévérance. Tolérer la frustration. Études montrent que l'apprentissage par essai et erreur est crucial pour le développement du cortex préfrontal. Prendre conscience de son anxiété parentale, pratique de pleine conscience parentale, réduction démontrée du stress parental, Buggles and Restifo, 2014. Communication bienveillante, poser des limites claires, mais offrir de la confiance et de la place pour l'initiative. Être parent hélicoptère, ce n'est pas une fatalité. Si vous vous êtes reconnu dans certains points, ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à passer d'un contrôle anxieux à une relation de confiance, où l'enfant apprend à se développer avec vous, mais aussi sans vous. Parce que la parentalité, c'est moins voler au-dessus que marcher à côté. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à notre chaîne Psy, soutien à la parentalité et réussite éducative. Ici, on décrypte les sciences du développement pour vous aider à construire une relation parent-enfant plus solide, plus apaisée et plus confiante.